Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la et jetez la hèbre pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans mon grenier. Vous savez, la première des choses qui me travaille dans cette parabole, c'est que le maître lui-même dit que la semence qu'il a plantée est une bonne semence. Il dit, la semence que j'ai plantée est une bonne semence. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire quand il a fait quelque chose, si c'est bon ou c'est pas bon. Lorsque Dieu fait la création, il regarde la création et il dit, c'est bon. Quand Dieu t'a créé, il t'a regardé, il a dit, c'est bon. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire que ce qu'il a fait est bon parce qu'il est parfait. Et Dieu dit, ma semence est bonne. Ce que Dieu a mis en toi est bon. Là où Dieu t'a placé est une bonne place. Le ministère que Dieu t'a donné est un bon ministère. Le mariage que Dieu t'a donné est un bon mariage. Dieu dit, ma semence est bonne. Ma semence est bonne. J'aimerais que vous reteniez cela, que ce que Dieu a mis en toi est une bonne chose. Ce que Dieu a mis en toi est une bonne chose. Quel qu'en soit ce que les gens disent, Dieu du haut des cieux te regarde et dit, ma semence est bonne. Ma semence est bonne. Je peux m'arrêter. Si je m'arrête ici, que je m'en vais, c'est une bonne prédication déjà. Parce que juste ça là, ça suffit. Si tu as compris que ce que Dieu t'a donné, que la façon dont Dieu t'a fait est bien, tu as tout compris. Tu as déjà tout compris. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible dit que pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Comprenez bien une chose. Le passage dit, pendant que les gens dormaient, est-ce que le maître dort, lui? Je sais que Dieu ne dort pas, parce que quand j'étais petit, ma mère m'a montré le psaume 121, verset 4. Le psaume 121, verset 4, le psaume que les Juifs aiment, parce qu'il dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire que pendant que les gens dormaient, Dieu ne dormait pas. Dieu a vu l'ennemi venir et il a laissé faire. Il a laissé faire. Et les serviteurs viennent faire des reproches au maître. Les serviteurs disent au maître, tu n'as pas mis une bonne semence, comment est-ce que ça se fait qu'il y a l'ivraie? Vous savez, je veux juste ouvrir une parenthèse. Dans l'église aujourd'hui, on est allergique aux reproches. On est allergique aux réprimandes. Tu fais un reproche à quelqu'un, il quitte l'église. Mais regardez, Dieu Tout-Puissant, le Maître, ses serviteurs viennent lui faire un reproche. Et ça ne le dérange pas. Vous savez, une des choses qui m'impressionnait lorsque j'étais à l'université, lorsqu'il y avait des conférences, un professeur venait présenter un sujet. Et un autre venait et détruisait le raisonnement du premier professeur de A à Z. Quand il finissait, les deux se retrouvaient et ils allaient prendre un verre ensemble. Sans problème. Est-ce qu'on peut accepter des reproches sans se sentir effrayé? Parce que quand tu sais que tu as une bonne semence, le reproche vient, tu ne le prends pas personnel. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on est allés, dès qu'on a un reproche, on le prend personnel. Un reproche ne veut pas dire que tu es mauvais. C'est juste une autre façon de voir ce que tu vois. Et les serviteurs viennent faire un reproche au maître. Et le maître ne le prend pas personnel. Le maître, au contraire, voit une occasion d'enseignement pour leur montrer qu'il y a un ennemi. Je ne parle pas de ça, parce que je suis sûr que vous tous, vous le savez déjà.
Parce que si tu ne le sais pas, que tu es devenu chrétien, que tu ne sais pas que tu as un ennemi, mon ami, tu es mal pris. Tu es vraiment, vraiment mal pris. Si tu penses que Dieu veut te bénir, que Dieu a mis toutes ses promesses en toi et que tu n'as pas d'ennemi, c'est que tu ne vis pas dans le monde que je vis. Et le maître leur dit, c'est un ennemi qui est venu. Vous savez, souvent, lorsque les problèmes arrivent, on dit, mais peut-être c'est ma faute, peut-être parce que je n'ai pas assez veillé. Non, la nuit est faite pour dormir. Le maître ne reproche pas au serviteur parce qu'il dormait. Le maître ne reproche pas au serviteur parce qu'il dormait. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tout contrôler. Ma soeur, tu ne peux pas tout contrôler dans ta famille. Tu ne peux pas tout contrôler sur ton enfant. Aujourd'hui, tu l'as enseigné, tu as prié pour lui. Il commence à s'égarer. Tu dis, est-ce que j'ai bien fait? Tu ne peux pas tout contrôler. À un moment donné, tu vas dormir. Parce que tu es humain, tu ne peux pas tout contrôler. Et le maître sait que ses serviteurs ont besoin de dormir. Il sait que ses serviteurs ont besoin de se reposer. Et il ne leur fait pas de reproche. Il ne leur dit pas, pourquoi est-ce que vous dormiez, vous avez laissé mon ennemi? Non, il a vu l'ennemi venir dans son champ. Mais j'aimerais que vous compreniez le modus operandi de l'ennemi. Il faut qu'on comprenne comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. On va le prendre ensemble. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour faire trois choses. Dérober, égorger et détruire. Dans ta vie, si tu vois ces trois choses, tu sais que l'ennemi est en train de travailler. Dérober, tu vois des bénédictions qui te sont volées, des héritages qui te sont volés. Si tu vois la mort dans ta famille, tu sais que c'est l'ennemi qui travaille. Si tu vois la destruction, tu sais que c'est l'ennemi qui travaille. Alors, ça, c'est le modus operandi du diable. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, regardez. Il est venu dans la nuit. Est-ce que tout le monde me suit? Il vient dans la nuit, dans le champ du maître. Pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas les semences du maître? Est-ce que, imaginez, mettez-vous à la place de l'ennemi. Il est venu dans la nuit et c'est dans la nuit qu'il a semé l'ivraie. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un champ, mais ou bien allez dans votre maison et faites du jardinage dans la nuit. Vous allez voir comme c'est difficile. Regardez tout l'effort que l'ennemi se donne pour essayer de détruire la semence. Il vient de lui, il doit faire son jardinage dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas détruire simplement la semence dans la nuit et puis partir? Parce que la semence est protégée. Parce que la semence est protégée. Je vous ai dit, c'est une bonne semence. Dieu garde sa semence. Et parce que l'ennemi ne peut pas me détruire, parce que l'ennemi ne peut pas te détruire, il va mettre juste à côté de toi l'ivraie. Il va mettre juste à côté de toi l'ivraie. Parce que l'ennemi ne peut pas te détruire. On va aller un peu en arrière, un peu en arrière. Création du monde. Avant la création du monde, Dieu, dans son trône, parle à Satan, qui était à l'époque Lucifer. Il lui dit dans Ézéchiel que lorsqu'il parle à l'ange de Tyr, il dit, tu étais chérubin, protecteur aux ailes déployées, tu as été jeté à terre. C'est ce que Dieu dit. Satan a été précipité sur terre du ciel. Vous me suivez? Dieu vient, il refait la création. Il crée le jardin d'Éden. Il met Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec toute la création. Satan vient dans le jardin d'Éden tenter Ève et Adam, et Adam tombe. Est-ce que Dieu a dit, oh, je me suis trompé. Pourquoi j'ai oublié que Satan était à côté? Est-ce que Dieu s'est dit ça? Non. Regardez bien une chose. Il y a juste Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Satan a été précipité avec des milliers de démons. Satan convoite l'autorité
que Adam a. Je me dis, pourquoi est-ce que Satan ne s'est pas présenté devant Adam avec tous ses démons pour prendre sa place? Pourquoi est-ce que Satan ne s'est pas présenté avec tous ses démons, ces milliers de démons pour défier Adam? Parce que quand Dieu t'a placé quelque part, sa protection est sur toi. La protection de Dieu était sur Adam. Je vous ai dit, c'est une bonne semence. Quand Dieu a mis sa semence, l'ennemi ne peut pas arracher la semence. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Satan ne pouvait pas le faire sortir de force. C'est pour cela qu'il est passé par la ruse. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, la bénédiction que Dieu t'a donnée, Satan ne peut pas te l'arracher de force. Il faut qu'il passe par des chemins détournés pour que toi-même tu laisses tomber cette bénédiction. C'est pour cela que ton mariage est béni. Tu t'es marié, le pasteur a prié pour toi, ça va bien. Et un moment, des problèmes arrivent et il y a un frère et une soeur qui te dit, tu n'as pas dit que ton mariage est béni? Comment ça se fait que tu as ce problème? Écoutez, il ne s'agit pas de regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Non, 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 non. Je veux qu'on soit réaliste. L'ivraie est là. L'ivraie est là. Mais ça ne veut pas dire que ta semence n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que la semence n'est pas bonne. Tu as commencé un ministère et puis il y a des problèmes, les gens commencent à parler, à dire des méchantes choses sur toi. Ça ne veut pas dire que ton ministère n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? L'ivraie n'enlève en rien la qualité de la semence. Non seulement l'ivraie n'enlève en rien la qualité de la semence, mais l'ivraie n'empêche pas la semence de croître. En fait, Dieu permet que la semence croître. Écoutez ce que Paul dit dans Corinthiens. Il dit, je pense que... J'aimerais qu'on prenne ensemble Corinthiens. 1 Corinthiens 3, verset 6. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il leur dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Dieu permet à l'ivraie de croître. Dieu permet pendant un moment à tes ennemis de faire du bruit, de grandir. Mais ça ne veut pas dire que tu ne grandis pas non plus. Souvent, on regarde nos ennemis, on regarde ce qui se passe dans nos ennemis et on pense qu'on n'est pas en train de grandir. C'est Dieu qui fait croître. Dieu seul fait croître. Quel que soit ce que je fais, quel que soit mon ministère, quel que soit mon travail, Dieu fait croître. Dieu fait croître. Dieu travaille au milieu de moi et il permet que je grandisse. L'ennemi va faire du bruit à côté, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, souvent, on se laisse distraire par l'ivraie à côté de nous. On se laisse distraire par l'ivraie à côté de nous. Et on regarde tellement l'ivraie qu'on oublie que Dieu est en train de nous faire croître. Que Dieu est en train de me faire grandir. Dieu est en train de me faire grandir. Je peux, vous savez, la semaine passée, Mélé parlait du bon, du mauvais et du mieux. Et souvent, c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. À gauche, ça va mal, mais à droite, il y a la bénédiction. Dieu me bénit ici, mais ici, je me bats. Et si je regarde juste le côté de l'ivraie, j'oublie que Dieu est en train de me bénir. Mais quel qu'en soit l'ivraie qui est là, Dieu fait croître. Dieu fait croître. Dieu fait croître. Dieu fait croître. Et c'est vraiment ce que j'aime. Et David a tellement compris cela qu'il dit dans son psaume 23, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ma bénédiction, je la reçois en face de mon adversaire.
je reçois ma grâce en face de mes adversaires. Je reçois mes promesses en face de mes adversaires. Joseph a reçu sa promesse en face de ses frères qui ne l'aimaient pas. Vous savez, quand j'étais jeune, certains pasteurs me disaient, quand tu reçois certaines choses que Dieu t'a données, il ne faut pas le dire. Dieu savait que Joseph était un enfant. Dieu savait qu'en montrant le songe à Joseph, Joseph allait parler. Dieu aurait pu dire à Joseph, tais-toi, ne le dis pas. Pourquoi? Dans Apocalypse, Dieu montre des visions à Jean et puis il dit, celle-là, dis rien. Celle-là, tu regardes, tu ne montes pas, tu ne parles pas. Dieu savait que Joseph allait parler en face de ses adversaires. Souvent, Dieu permet que tes adversaires voient tes bénédictions. Pourquoi? Parce que souvent, le coup que l'ennemi te donne, c'est le coup qui te projette dans ta destinée. Souvent, le coup même que l'ennemi va te donner là, ça va te projeter dans ta destinée. Souvent, tu passes par des problèmes que Dieu permet. Pourquoi? Parce que ça te permet de découvrir une dimension de sa grandeur, une dimension de sa sainteté, une dimension de sa gloire. Une dimension de sa gloire que tu n'aurais pas pu connaître si tu étais resté là où tu es. Il y a des choses que tu lis théoriquement. Il y a des choses que tu lis dans la Bible, tu vois, tu dis Amen. Mais Dieu va te permettre de vivre certaines choses pour que tu puisses les comprendre. Quand tu as été malade, que Dieu t'a guéri, et qu'on dit Dieu guérit, ton Amen n'est pas le même Amen que ton voisin. Quand tu as été pris avec des dettes, que tu as peur de répondre au téléphone à cause des créanciers, et que Dieu t'a sorti des dettes, et qu'on dit l'Éternel pourvoira, tu dis Amen, mais ce n'est pas comme l'Amen de ton voisin. Parce que tu l'as vécu. Parce que tu l'as vécu. Et Dieu permet souvent que l'ennemi soit à côté de nous, et l'ennemi nous pousse comme ça, pousse comme ça un peu. Mais c'est comme le palmier. L'ennemi le pousse et il grandit. Dieu permet qu'on soit dans le désert. La chaleur s'en vient, la chaleur s'en vient. Comme elle l'a dit, c'est comme l'acacia. Dans la difficulté, on grandit. Dans la difficulté, on grandit. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Parce que si tu es dans un pays développé, que tout le monde a une télévision, que tu as une télévision, ce n'est pas une bénédiction. C'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que tu as ici, là, que pour toi, c'est normal, parce que tout le monde l'a. Mais quand tu te retrouves dans certains endroits où il n'y a rien, que Dieu te donne la chose, dans la difficulté, ta bénédiction apparaît. Oh, là, tu peux vraiment louer Dieu. Parce que tu sais que là où tu étais, la provision ne pouvait pas venir naturellement. Regardez ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Pendant 40 ans, il les a nourris avec la manne. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, ils ne plantaient pas, ils n'arrosaient pas, ils ne moissonnaient pas, mais Dieu les nourrissait. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Parce qu'après 40 ans, quand ils sont sortis du désert pour venir à Canaan, tous les autres peuples avaient peur d'eux. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, les caravaniers passaient, ils regardaient ce peuple et ils se demandaient, ceux-là, ils mangent quoi? Imaginez un peuple qui est dans le désert pendant 40 ans. Ils ne font pas de commerce avec vous, ils n'achètent de blé à personne, mais ils grandissent toujours, ils continuent de se reproduire. À un moment donné, tu te dis, mais ceux-là, ils mangent comment? Ils vivent comment? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe que les gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui pourvoit dans le désert. C'est Dieu qui pourvoit dans le désert. Dans la difficulté, dans la solitude, l'ivraie est là. Les problèmes sont là, mais je grandis. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, je sais c'est quoi grandir dans la difficulté.
Je sais c'est quoi grandir dans la souffrance. Lorsque mon père est décédé, il était pasteur, ma mère avait 34 ans, elle avait 8 enfants. Et elle ne savait même pas lire ni écrire. Elle a appris à lire les cours du soir pour pouvoir lire sa Bible. Elle vendait comme du couscous, c'était tout. Tout le monde disait qu'on allait se retrouver dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on vivait dans un quartier pauvre. Et les gens nous regardaient avec tristesse. Une femme en Afrique, avec 8 enfants, qui va te marier? Tu vas réussir comment? Tu vas les élever comment? Mais Dieu a pris soin de tous. De tous, Dieu a pris soin. Aujourd'hui, je regarde. La première a été institutrice. La deuxième travaille en France, elle travaille dans le social. Pierre est devenu médecin. Emmanuel est professeur d'université. François est devenu comptable. Suzanne est devenue infirmière. Moi, je travaille ici, assistant à la direction chez FedEx. Nous tous, on a été bénis. Il n'y a pas un seul que l'Éternel a laissé. Il n'y a pas un seul que l'Éternel a laissé tomber. Ce n'est pas parce qu'on était bon, c'est parce que Dieu, il nous laisse dans des situations difficiles et il nous bénit pour que les gens voient sa gloire. Pour que les gens voient sa gloire. Et je le dis à quelqu'un qui vit actuellement des situations difficiles, qui regarde autour de lui, qui voit juste livret et qui se dit, qu'est-ce qui va arriver demain? Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Je parlais à une bien-aimée qui me disait qu'elle avait vu sa conseillère financière et sa conseillère financière lui a dit, comment ça se fait que dans le Covid, tu as eu des augmentations? Parce que dans le Covid, les gens sont renvoyés. Mais elle a eu des augmentations dans le Covid. C'est une chrétienne. Pourquoi? Parce que dans la difficulté, Dieu te bénit. C'est ce qu'il fait. Il nous bénit dans la difficulté. Il nous bénit dans les tourmentes pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est... Oh. Seigneur, je ne sais même pas comment prêcher cette affaire. On va retourner dans Jean 10, verset 10. On va prendre juste à partir du verset 9. Jean 10, verset 9. J'aimerais que vous voyez quelque chose. C'est Jésus qui le dit. Il dit, c'est un passage qu'on connaît. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Est-ce que vous voulez bien? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ce passage-là, je le connaissais. Mais pendant plus de 50 ans de vie sur terre, je n'ai pas vu la profondeur de ce passage. Regardez ce qu'il a dit jusqu'après. Il entrera et il sortira. Répétez avec moi. Il entrera et il sortira. Il entrera et il sortira. Il entrera et il sortira et il trouvera de verts pâturages. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire prophétiquement? Il est en train de nous dire que ta bénédiction que j'ai pour toi, aucune barrière ne pourra t'empêcher de la voir. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Quelle qu'en soit la bénédiction que j'ai prévue pour toi, que ce soit financière, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la santé, tu vas y entrer. Parce que Dieu dit, je suis l'apôtre. Il dit, tu vas rentrer dans ma bénédiction. Il y a certains chrétiens qui sont déjà à la porte. Ils sont à la porte, ils voient la bénédiction qui est pour eux. Et puis ils se disent, hé Seigneur, comment est-ce qu'un jour je pourrai la voir? Je vais déclarer dans le nom de Jésus-Christ que ce que tu as vu, tu vas le posséder. Si tu as vu Canaan, tu vas avoir Canaan. Ce que Dieu ne te permet pas de regarder une bénédiction pour que ton cœur soit triste. Tout ce que Dieu t'a permis de voir à la porte, tu vas la voir.
Si Dieu t'a permis de voir une bénédiction financière, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu vas rentrer dans cette bénédiction. Si Dieu t'a permis de voir une bénédiction au niveau des relations, je déclare dans le nom de Jésus que tu vas rentrer dans cette bénédiction. Et si tu es dans une situation où tu te sens pris, enchaîné, lié, à cause des pièges que l'ennemi a mis, à cause des liens que l'ennemi a mis, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras de cet endroit parce que Dieu t'a appelé pour être libre. Dieu ne t'a pas appelé pour être enchaîné. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu souffres. Dieu t'a appelé pour que tu sois dans la victoire, que tu marches libre. Dieu t'a appelé pour que lorsque les gens te voient, son nom soit glorifié. Tu ne resteras pas dans la cage. Tu ne resteras pas avec les chaînes de l'ennemi. Tu sortiras. Tu sortiras. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, tu vas rentrer dans la bénédiction, mais tu vas sortir de la malédiction. Tu vas rentrer dans la bénédiction en sortant de la malédiction. Tout ce que l'ennemi a mis autour de toi est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et non seulement tu vas sortir de la malédiction pour rentrer dans la bénédiction, mais regardez ce qui est beau. Regardez ce qui est beau. Il dit, il trouvera de verts pâturages. Tu vas trouver des connexions dans le naturel pour pouvoir tes besoins. Dieu a placé déjà, comme elle a partagé la semaine passée, des endroits où tu vas te trouver et que tu vas te sentir bien. Dieu a déjà prévu pour toi. Dieu a prévu dans le spirituel de nouvelles révélations pour toi. Des révélations qui vont te permettre de le découvrir davantage. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que tu as une bonne semence. Tu es la prunelle de ses yeux. Il a prévu tout cela pour toi. Alors, juste remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il est grand. Il est puissant. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu nous amène dans de verts pâturages. Il nous permet de marcher de gloire en gloire. Il nous emmène de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est ce qui nous amène. Nous amène. Je vais demander à David, can you come please on the piano or whatever? I need a little worship. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Gloire en gloire. Dans la sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Alléluia. De ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Je veux déclarer sur toi, Dans les profondeurs, quel qu'en soit l'ennemi, quel qu'en soit l'ivraie autour de toi, tu grandis, Dieu te fait croître. Il t'emmène de gloire en gloire. Il t'emmène de puissance en puissance, de provision en provision. Déclare-le. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs
tu m'emmènes de gloire en gloire. de gloire en gloire, De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on parle du Seigneur qui est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui nous conduit dans l'ombre de la vallée de la mort et il se tient avec nous. Le Dieu qui nous rend solides, qui permet les épreuves afin qu'il y ait quelque chose de solide, de dur en nous, qui nous établit, qui nous affermit. À travers les semaines, semaine après semaine, le Seigneur n'arrête pas de rappeler ça. Le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est avec toi. Comme disait Abraham, la semence est bonne, ce qu'il fait est bon. Le Seigneur veut que tu sois certain qu'il est avec toi, qui te fait croître, que ta vie ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce que les gens en disent, elle ne dépend pas de ce que toi-même tu vois, ce que tu ressens. Ta vie dépend de ton Dieu qui t'a créé et c'est le Dieu le plus grand qui existe, le plus puissant qui existe. Le Seigneur tient tes lendemains dans ses mains. Le Seigneur te fait grandir. Le Seigneur te bénit parce qu'il t'a choisi. Encore une fois ce matin, le Seigneur te parle. Il t'a parlé à travers toutes sortes de choses. Dimanche après dimanche, la parole qui revient est toujours la même. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est au milieu de toi. Le Seigneur te choisit et le Seigneur te fait triompher. Le Seigneur est ton accès, que ce soit pour sortir, que ce soit pour rentrer, que ce soit pour te déplacer, que ce soit pour fonctionner. Le Seigneur est ta porte. Il est ton secours. Il est ton salut. Et personne ne peut fermer une porte. Personne ne peut l'ouvrir devant toi. Dieu seul peut l'ouvrir. Dieu seul peut la fermer. Dieu seul détient ton futur, ton avenir et tes lendemains. Le Seigneur seul est en contrôle. Ce matin, lève ta tête. Regarde le Dieu qui a créé les astres, le soleil et la lune. Regarde le Dieu qui est au-dessus de toi, le Dieu qui a créé l'immensité du ciel. Et dis, mon Dieu est avec moi. Je suis assise avec lui dans les lieux célestes. Ma place est déjà préparée auprès de lui. Mes pâturages sont verts, que ce soit ici ou que ce soit pour l'éternité. Ce matin, lève les yeux vers ton Dieu et remercie sa bonté, sa fidélité. Sa fidélité. Le Seigneur est avec toi. Je vois cette image du Seigneur qui veut te donner du lousse. Alors que tu te sens étriqué, que les choses resserrent autour de toi. Seigneur dit, je veux te donner du lousse. Je veux que tu aies de l'espace. Je veux que tu aies de l'espace, que tu ne sois pas à l'étroit. Je veux étendre les piquets de ta tente. Je veux que tu sois à l'aise là où tu te tiens, dans la circonstance que tu te tiens. Peu importe, comme dit mon mari, que l'ivresse soit tout autour de toi. Peu importe que le champ a été corrompu. Peu importe que l'endroit où tu te tiens est à la porte du diable. Mais toi, tu es libre de tes mouvements. Toi, tu es à l'aise dans ce que tu fais et dans ce que tu proclames. Parce que Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Église, ce matin, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, lève les yeux au-dessus des circonstances. Sois comme cet aigle qui voltige au-dessus des nuages, au-dessus de la tempête, au-dessus de l'obscurité du ciel. Il prend son envol.
parole. Il ne se lasse point et il n'est point fatigué, car l'Éternel renouvelle ses forces. L'Éternel lui donne l'élan dont il a besoin pour passer au-dessus de la tempête, pour passer au-dessus des nuages et rejoindre son Dieu dans l'infinie éternité de sa bonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se lever tous ensemble pour déclarer cela. Relève mon gloire de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je grandis, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Dieu me fait croître, Dieu me fait croître, Dieu me fait grandir, Dieu me bénit, Dieu m'a fermé. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Prophétise-le sur ta vie. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oh Jésus, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Yes. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Dieu me fait croître, Dieu me fait croître, Dieu me fait croître. Alléluia, alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est le Seigneur Jésus. Dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors maintenant qu'on va prendre la scène ensemble. Je vais choquer des religieux aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine qu'on prend, on la prend devant nos ennemis, devant Satan? Vous savez que Satan était présent lorsque Jésus prenait la Sainte Seine avec ses disciples? Prenez avec moi Jean 13, verset 21. Jean 13, verset 21. J'aimerais que vous voyez cela. David dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Il a dit, ainsi, ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. On continue. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne savaient pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce?
Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Est-ce que vous réalisez que la première scène, lorsque Jésus prenait la scène, il y avait son ennemi Judas qui était à côté de lui. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. On continue. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Il prenait la Sainte Seine avec ses disciples, Satan était à côté. Il prenait la Sainte Seine avec ses disciples, Satan était à côté. Ça n'a pas dérangé Jésus. Au contraire, il a prophétisé qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter et qu'il allait monter à la droite du Père. Et 2000 ans après, nous sommes le fruit de son sacrifice. Alors, nous allons prendre le pain et le vin en déclarant que nous prenons le pain et le vin en face de nos ennemis. Ton ennemi est à côté, mais tu es serein. Ton ennemi est à côté, mais ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que Dieu te fait croître. Parce que Dieu te fait croître. Parce que Dieu te fait croître. Satan était à côté de Jésus. Ça n'a pas dérangé Jésus pour déclarer que chaque fois que vous faites cela, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Prenons le pain, prenons le vin, en nous souvenant que notre ennemi est à côté. Vous savez, j'oublierai jamais cette chose, ce conseil que le pasteur Roche m'a dit. Il m'a dit, Abraham, chaque fois que Dieu travaille, Satan n'est pas loin. En fait, le fait que Satan est à côté est la preuve que Dieu travaille. Alors nous allons prendre le pain et le vin en déclarant, Seigneur, je prends ton corps, je prends ton sang devant mes ennemis, en sachant que c'est toi qui me bénis, c'est toi qui me fais croître et que mes ennemis n'auront pas raison de moi. Prenons le vin et le vin ensemble. Je vais demander au groupe de louanges de venir sur scène. Parce que j'aimerais qu'on prenne cette scène exactement comme Jésus a fait. Prenez avec moi Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Il est dit, juste après avoir pris les scènes, il est dit, après avoir chanté les cantiques, il se rendit sur la montagne des Oliviers. Alors, on prend la Sainte Seine et on loue Dieu. On va faire comme les disciples à la Pâque. On a pris le vin, on a pris le pain et on va louer Dieu. Le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui a prévu un avenir glorieux pour nous. Louons Dieu tous ensemble.